Je voulais te présenter une de mes 12 étagères. Évidemment, j'ai d'autres livres que j'ai dans la maison mais que j'ai pas pu rentrer dans mon armoire, même ma bibliothèque. Et je me suis dit qu'on allait commencer par celle-ci. Je pense qu'il y a déjà pas mal de choses à faire. Je vais vous faire un résumé de chaque livre. Donc ça va être du live, donc ça va pas être parfait. Et je sais pas si pour chacun je vais détailler parce que certains je ne les ai pas lus, je vais vous avouer. Il faut que je les lise, il faut que je reprenne le temps de le faire. Je fais beaucoup d'autres choses, mais je peux pas tout le temps, malheureusement, me consacrer à la lecture comme avant. Donc on va commencer par les BD, puis on va commencer après par les romans. Donc il y a cette BD, je ne sais pas si vous connaissez, c'est Les Enfants d'ailleurs. C'est une BD que j'ai lue quand j'étais plus jeune, à la bibliothèque. Et en fait, ça parle d'un groupe d'amis qui va dans la maison de un de leurs grands-pères. Parce que je ne me rappelle plus exactement des noms des enfants. Et il découvre une machine qui fait une lumière dans mes souvenirs. Cette lumière les fait aller dans un autre monde, sauf que ça crée un passage à une autre créature qui veut justement envahir ce monde où nous vivons. Et c'est une très très belle histoire parce qu'on y apprend les différences de chacun. Parce qu'au début, le grand-père, il est un peu traité comme un illuminé, un fou. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, il est très intelligent, qu'il a vécu plein de choses qui sortent de l'ordinaire, justement parce qu'il est dans un autre monde, une autre culture, d'autres traditions. Et c'est vraiment une BD que je conseille, je pense, pour les enfants. Je sais plus quel âge j'avais, je devais avoir 9-10 ans. Là, il y a écrit que c'est pour 6 ans. Je pense qu'à 6 ans, tu dois pas tout comprendre quand même, parce que c'est pas une histoire toute plate. Il y a quand même de la profondeur, je trouve. Par exemple, je vous montre des dessins, mais vous voyez, c'est des dessins quand même assez... enfin, ça peut faire peur, on ne sait jamais. Hein. Après, est-ce qu'il faut prévenir de tous les dangers à nos enfants? Je ne pense pas. Mais 6 ans, ça me paraît jeune. Ça me paraît quand même jeune parce que moi, c'est vrai que je crois que j'avais fait un cauchemar. Je me rappelle plus, mais c'était tellement bien fait que j'avais dû faire un cauchemar, je pense. Mais bon, c'était pas très grave, hein. Je m'en étais sortie. Mais j'avais bien aimé. Et ça, il y a plusieurs tomes. Je sais plus combien il y en a, mais je crois que j'ai même la partie 2 ici. Mais je les ai pas tous parce que je les ai achetés en fait sur un coup de cœur que j'ai pu trouver dans une brocante ou dans une ASBL ou justement dans des friperies solidaires. Je crois que c'était de la friperie solidaire qui justement donnait de l'argent pour les potagers en Afrique, pour justement que les enfants puissent manger, puissent s'habiller, avoir de l'eau courante. Et je me dis que quitte à reverser de l'argent et être éco-responsable, autant le donner à ces gens-là. Donc voilà, ça venait de là-bas, ça j'en suis sûre. Et là, on a la partie 2. Celle-ci, je l'avais eue, vous voyez, c'est très belles illustrations. Donc ça, je crois que c'est le grand-père justement, mais je suis pas sûre, j'ai pas envie de vous dire des bêtises. Et ça, c'est le cycle 2, donc il y en a quand même eu pas mal des livres. Je vais voir si à l'intérieur... Oh, voyez, regardez comme c'est beau. Est-ce que c'est pas beau? Et après, ils te disent 6 ans. Moi, je n'irai pas jusqu'à dire... Oh, regardez comme c'est beau. Rien que ça, la couverture, le devant, vous voyez, la mise en page, les couleurs, Bon, c'est vraiment une histoire vraiment chouette. Alors, je vais vous mettre une. Ouais, comme ça. Il commence à y avoir bien sûr plus de texte parce que le premier livre est simple. Puis plus ça se développe, la personne qui a lu le premier livre aura grandi. Donc je pense que ça a été adapté. Ou alors c'est moi qui pense que l'auteur a pensé à ça. En tout cas, je trouve que c'est bien fait. Et vraiment très très chouette. Donc ça c'est le cycle 2. Donc je pense que ça doit être le 4e livre. Je sais pas. Mais je l'ai... Ah voilà, c'est écrit. Il y a écrit 4, 5, 6. Donc il me manque le 2 et le 3. Voilà. Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Ah tiens, un petit magazine que j'ai dû acheter au lycée, je pense, hein, clairement. Quand j'étais
quand j'étais sans doute allée en train ou en avion pour justement un peu me distraire. Parfois j'en achète, c'est rare, mais j'avais acheté je pense pour les posters que je n'ai pas accrochés, ils sont encore là. Un beau poster de One Piece. Ouais, Sailor Moon aussi, vraiment incroyable. Enfin, c'est un peu gnangnan, mais je veux dire, il y a quand même quelque chose qui fait que c'est nostalgique. Je sais pas, en tout cas, si vous l'avez vu, c'est vrai que moi j'avais bien aimé. J'avais peut-être arrêté à bout d'un moment parce que c'est devenu un peu trop redondant à mon goût, je pense. Mais j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, One Piece, j'aime beaucoup, mais je me suis arrêtée à l'ère. C'était quoi? L'ère du. Enfin, après qu'ils aient quitté le Japon. Enfin, le Japon. L'île japonaise. Et ils allaient sur l'île de Vegapunk. Et on parle de tout sur cette chaîne. Et ça va faire longtemps du coup que j'ai pas re-regardé parce que c'était trop long. Il y avait l'émotion, mais c'était traîné en longueur. Je trouve ça vraiment dommage, les auteurs qui prolongent comme ça, juste pour de l'argent. Je trouve. Et encore, je suis sûre que c'est pas à cause de l'auteur, c'est surtout l'animé qui a fait ça. Mais bref. Ensuite, on a. Ah oui, celui-là que j'ai beaucoup aimé. Celui-ci, Le Collège Invisible. C'est une BD que j'ai vraiment aussi beaucoup aimée. Je pense que les BD sont beaucoup de choses que j'ai beaucoup aimées dans ma jeunesse, donc je les ai rachetées tout simplement parce que je me suis dit, ben ça c'est vrai que ça j'ai vraiment adoré et je me voyais mal me mettre ça dans un fichier. Excusez-moi, ma minute du bruit. Qu'est-ce que t'as, Diana? Oh, t'as volé un petit papier? Tu joueras à ça plus tard, d'accord? Parce que là je tourne une vidéo, ma belle. Et le collège invisible, donc on revient à nos moutons. Ma belle, attends, laisse ça, tracasse, on jouera à ça plus tard. Le collège invisible, donc en fait c'est une école qui est reliée au monde des humains et qui est magique. Un jour, un homme trouve un dragon et ce dragon va lui apporter de la force, il va être plus admiré, il va avoir plus de courage, il va évoluer et il va aider justement les créatures magiques à se développer. Et c'est vrai que j'avais bien aimé en fait surtout le design des personnages. J'ai trouvé que c'était, à l'époque en tout cas, c'était assez nouveau, ce côté un peu cubique, vous voyez, comme ça. Ou alors je ne sais pas. En tout cas c'est une histoire que j'ai bien aimée. Elle était assez simple, c'était rigolo, voilà. Donc je l'avais acheté. C'est marrant, avant il y avait tout ça, vous vous rappelez, sur chaque BD, la plupart du temps, il y avait de la pub pour d'autres BD. Maintenant, pour tout trouver de la pub, un peu compliqué. Bref. Donc j'avais acheté le 1, le 2. Ouais, l'image, elle est vraiment chouette. Enfin, ça se voit que c'est ancien, mais en même temps, l'édition Soleil. Incroyable. 2. Le 4 aussi, que j'ai pas le 3. C'est bizarre, ça. En tout cas, j'ai le 4. Et voilà, c'est vraiment une équipe, quoi. C'est vraiment sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Là, on a Princesse Sarah. Princesse Sarah, c'est vrai que c'est encore la bibliothèque. Et Princesse Sarah, c'est une fille d'un riche patron dans la mécanique. Parce que dans ce monde-ci, il y a beaucoup d'automates, donc de, entre guillemets, robots, poupées qui aident en fait dans la vie du quotidien, qui apportent de la joie aux gens, qui font de la musique, qui dansent, qui peuvent même parler avec vos enfants, s'occuper comme une vraie personne, vous voyez, être un domestique. Et elle, c'est une fille d'entrepreneur, enfin, d'une grande entreprise. Elle habite en Inde, sa mère et son père habitaient en Inde, sauf qu'un jour ils font faillite. Et en faisant faillite, elle se retrouve dans dans un pensionnat pour que son fils puisse faire ses affaires et remonter un peu la pente. Sauf que malheureusement, il tombe malade et il meurt, alors que justement c'est la fille la plus élégante, celle qui parle le mieux, celle qui est la mieux habillée, qui se retrouve du coup sans le sou
Et la maîtresse des lieux était déjà très jalouse en fait du comportement de Sarah parce que malgré qu'elle soit riche, qu'elle soit belle, intelligente, elle était gentille, elle faisait tout pour rester simple, on va dire, vraiment de la bonté. Elle voyait quelqu'un dans la rue qui avait besoin d'une pièce, elle leur donnait. Quelqu'un qui était maltraité, elle était là. Et petit à petit, on suit son histoire où justement elle se met à développer des automates elle-même. Mais le problème, c'est qu'elle se retrouve à être orpheline, du coup, vu que son père est mort. Et sa fortune est ruinée. Et ils se mettent à l'exploiter jusqu'à ce qu'il se passe d'autres choses que je ne vais pas vous raconter. Et c'est vraiment une BD chouette à regarder, à lire pour les enfants. Je pense surtout les filles, parce que bon, les garçons, à mon avis, les robes, les volants, les tutus, à mon avis, ils n'auront pas envie. Mais moi, j'avais lu cette BD, je pense, jusqu'à ce qu'elle soit adulte, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, ça sortait encore en librairie. Donc, j'avais pas eu l'occasion de poursuivre, vu que j'étais devenue un peu plus grande. Et voilà, j'avais pas réussi à accrocher, ou plutôt, les livres étaient aussi beaucoup empruntés. Donc, dès que je voulais l'emprunter, ben, souvent quelqu'un d'autre l'avait emprunté. Et petit à petit, les princesses, ça va bien, quoi. Donc vraiment très sympa. Vous voyez là par exemple c'est un automate. Voilà. Ensuite, Le Monde selon François. Le Monde selon François, c'est quoi? Donc c'est une BD sur les écrivains. C'est une BD que j'ai beaucoup aimée parce que je me suis un peu identifiée. Parce que je faisais beaucoup de choses que certaines personnes ne comprenaient pas parfois. Et c'est un garçon qui écrit des histoires, qui crée des histoires. Et les gens se moquent de lui parce que parfois ça n'a ni queue ni tête ou ça va trop loin. Et ils se disent mais tu racontes vraiment n'importe quoi, c'est des bêtises. Jusqu'au jour où il décide de tout enterrer en terre. Et les lettres s'envolent du sol comme si elles reprenaient vie. Mais en fait la vérité c'est qu'elles n'ont jamais perdu vie. C'est que chaque mot, chaque histoire a de la force. Et dans ce monde-ci, les lettres sont vivantes et tu peux les contrôler si tu es un maître, on va dire, un maître écrivain. Et bien lui, sans le savoir, c'est peut-être le futur maître. Et il y a plein de petites histoires, comment dire, je crois qu'il y a même un tome 2, mais je crois que je ne l'ai jamais lu parce que je n'ai jamais trouvé à l'époque. Je sais pas, j'avais 9 ans, donc je ne me rappelle plus. S'il faut même, j'étais encore plus jeune, mais je pense que je devais avoir 8-9 ans. Et vraiment très très bien parce qu'il se remet à reprendre confiance en lui. Il se dit, ben, est-ce que c'est vraiment si mal que ça mes histoires? Est-ce que j'ai pas le droit de rêver? Et vraiment très très bien. Donc voilà, François et les lettres magiques. Oui, parce que parfois on se voit d'une certaine façon et d'autres nous voient d'une autre façon. Et c'était vraiment chouette. Là par exemple le résumé c'est entre rêve et réalité. François ne choisit pas, il veut les deux. Hop. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça c'est quelque chose que j'ai acheté en brocante. Attrapez-les tous, Pokémon. Incroyable. Et donc c'était un album, je ne sais plus combien j'ai payé ça, mais c'est un album où il y avait, je pense qu'ils sont presque tous, quasiment tous, de collés dedans. Et je pense que c'est collector et c'est vrai que dans ma jeunesse, ben, enfin, je regardais Pokémon, j'aimais bien. Je me rappelle que ma mère me mettait la télé, que moi je regardais Pikachu. Et je me rappelle encore du premier épisode tellement c'était fort à l'époque et même encore, hein, mais moi j'en regarde plus personnellement. Hop, ça c'était pas vraiment une BD ni un livre. Enfin bon. Il y a aussi ça qui a bercé beaucoup mon enfance, c'est les légendaires. Les légendaires, un groupe de 5 aventuriers qui ont combattu un sorcier, mais qui les a tous fait rétrécir. Enfin, en cassant une pierre magique qui contrôle le monde, la planète entière s'est retrouvée à redevenir un enfant.
et leur a valu le surnom de... Enfin, ce ne sont plus les légendaires, c'est les désastres, c'est à cause d'eux que tout ça est arrivé. Mais ça aurait pu être pire si justement ils n'avaient pas vaincu, entre guillemets, le sorcier. Donc c'est une BD vraiment très ludique, avec des blagues, des dessins assez jolis. Je pense que même en tant qu'adulte, tu peux le lire, mais c'est vrai que c'est un peu enfantin. Mais moi, je les ai achetés parce que déjà, ils coûtaient pas très cher quand je les ai pris. Voilà, là, j'avais acheté ça quoi, 2,99 €. Et je crois que si j'en achetais deux, j'en avais un gratuit. Donc je sais plus pour combien je les avais tous eus, mais j'avais fait une affaire. Et voilà. Donc j'en ai combien de tomes? J'ai le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Et je sais que j'ai une partie des originaux, parce que évidemment il y a l'histoire avant l'Apocalypse, avec un autre dessinateur en plus que celui qui a rédigé l'histoire de Légendaire, parce que c'est des dessins complètement différents, plus poussés, plus réalistes, qui sont vraiment très très beaux. Franchement, je vous les conseille. Et les Légendaires Origines, ça présente chaque héros, leur histoire avant d'être engagés dans cette lutte contre le célèbre sorcier d'Arkel. Et là, je les ai tous, hein, mais j'en ai une partie que j'ai laissée en France, chez ma mère. Et oui, parce que là-bas aussi, qu'est-ce que j'en ai des livres. C'était, franchement, quand c'était Noël, ou que c'était mon anniversaire, je demandais toujours du coup à Père Noël de m'apporter des livres. Et à mon anniversaire, je demandais toujours la même chose aussi, des livres. Toujours, je demandais des livres. C'est très rare le peu de fois où j'ai demandé autre chose. Je crois que les livres, ça me permettait déjà d'acquérir des histoires, de l'imagination, de m'évader aussi dans mes moments de doute ou d'incompréhension, de m'inspirer. Je ne sais pas, dès que j'ai découvert la lecture, j'ai aimé ça. Donc j'ai toujours demandé ça. Nous avons quoi d'autre d'intéressant? Oh là, ça c'est un livre, une BD que j'ai acheté il n'y a pas longtemps parce que tout simplement j'ai eu un coup de cœur dessus. Et surtout l'histoire était drôle en plus, donc je me suis dit super, je connaissais pas. Donc c'est Les Aventures de Scooby-Dooby-Doo. Scooby-Dooby-Doo avec le club, enfin non, pas le club de 5, Mystery Machine, Club Mystère, je sais plus, il y a Vera, Fred, Sammy, Scooby-Doo, Vera, Stéphanie je crois, c'est... je sais plus son nom. En tout cas, je sais qu'ils sont 5. À peu près 5, hein. Ils sont 5. Ouais, c'est ça, ils sont 5. Et bah là, c'est le désert de l'oubli. J'ai trouvé le design très joli aussi. La mise en page, les couleurs. Je vais vous montrer une page, même à l'intérieur, regardez les couleurs comme elles sont vives. J'ai trouvé très très chouette. Puis c'est tellement drôle, je trouve. Avant, on se prenait pas autant la tête que maintenant, et c'était bien aussi, je trouve. Je veux dire, maintenant, c'est bien aussi de se prendre la tête, mais est-ce qu'on a toujours autant besoin de se prendre la tête? Je ne sais pas. Elle présente un dinosaure. Oh. Hein? Brachiosaure. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, je vais le mettre à côté. Parce que du coup, je m'étais dit que j'avais tout jeté, mais là, en fait, c'est du bazar qu'il faut que je range, que j'ai toujours pas rangé. Je ne sais pas si je vais vous le montrer, peut-être ça peut vous intéresser, mais c'est vrai que c'est pas le but. Ça, c'est quoi? Ah tiens, des trucs Pokémon. Ah oui, ça, j'avais acheté parce qu'il y avait un poster dedans qui était vachement sympa. Des bracelets aussi à l'aéroport. Et pour mon fils, un peu pour qu'il puisse regarder, je lui avais pris ça. Et il n'y avait que ça, il y avait que des posters dedans. C'était un truc de poster. Ah oui, c'était 15 posters. C'était que des posters dedans. Ah oui, donc non, en fait, mon fils était très ennuyé parce que j'avais pas pu lui raconter vraiment d'histoire. Je lui disais alors, qu'est-ce que c'est ça? Ça ressemble à quel animal?
Et c'était pas du tout ce que je croyais que j'allais avoir. Ensuite, en fait, j'ai pas lu parce que c'est écrit dessus, hein, 15 posters, hors série. Alors, autre chose, le Hobbit. Le Hobbit. Qui ne connaît pas? Qui ne connaît pas le Seigneur des Anneaux? Le Hobbit, c'est vraiment quelque chose que moi j'ai vraiment aimé. L'univers, tout ce qui a été pensé. Tu te dis, mais comment ils ont fait ça? C'est comme Harry Potter. Tu te dis, mais pour l'époque, c'était incroyable. Je veux dire, tu veux refaire ça? Je suis sûre qu'il y a des univers incroyables encore qui sont créés. Mais eux, je trouve que... Je sais pas comment. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti quand j'ai découvert tout ça. Donc le Hobbit, c'est une BD aussi. Avec de très beaux dessins, j'ai trouvé. Donc je vais vous montrer la première page. Alors, le Hobbit. Hop. Regarde. Déjà, les dessins sont un peu aquarellés. Voilà, des Bilbon saké. Voilà, Gandalf, comme il a été dessiné. On dirait presque plutôt Merlin, parce que je trouve qu'ils lui ont fait un peu plus sage, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est vraiment Gandalf ou c'est plutôt Merlin? Pour moi, il ressemble à Merlin. C'est vrai que moi j'ai toujours aimé les mondes fantasy, parce que c'est magique tout simplement. Et puis, qu'est-ce qu'on risque à se dire peut-être? Donc moi quand j'étais jeune, c'est vrai que même maintenant, je sais pas trop en fait. J'ai pas de mon opinion dessus, mais je crois au fait qu'il y a des choses que l'on ne comprend pas ou que l'on ne voit pas aussi bien que d'autres personnes. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, ça, je vais vous raconter qu'est-ce qui m'est arrivé dessus. Je me balade dehors et je vois un carton qui va justement partir à la poubelle, parce qu'il faut savoir qu'en Belgique, on a des cartons de recyclage. Et un carton plein de livres pour enfants, scrapbooking, celui-ci plein, mais il y en avait vraiment plein. Et je veux dire, je pouvais pas tous les prendre, j'en ai pris que 2, malheureusement, mais j'aurais eu la place, j'en aurais pris plus. Parce que ça allait être brûlé, hein. Clairement, c'était pas un truc de déménagement ou quoi que ce soit. C'était des tas de cartons que les gens se débarrassaient. Et j'ai trouvé ça très triste, donc je l'ai pris et je me suis dit que j'allais faire ces activités avec mon fils. Et qu'ensuite j'allais peut-être vous en faire partager. Donc voilà, un livre de création. Et en plus, il y a plein de petites choses à faire. Je pense que ça pourrait être sympa qu'on en fasse quelques-unes tous ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, il y a des choses qu'on peut peut-être retravailler différemment pour que ça soit vraiment utile. Mais avant, quand je faisais ça petite, ça me plaisait. Pourquoi est-ce que nous, les adultes, on peut plus le faire? Je crois que rien ne nous interdit de le faire. Est-ce qu'on n'a pas le droit de retourner en enfance de temps en temps? Eh bien, si. Voilà, donc on le fera ensemble. Voilà, on va se motiver. Si vous êtes chaud. Ensuite, il y a quoi? Ah oui, ça je l'ai acheté pour mon fils il y a un petit temps. C'est les 1000 mots de Winnie l'ourson. Donc dedans, tu as plein de thèmes qui sont abordés. La taille, les couleurs, les fleurs, les chiffres. Il y a quoi d'autre? Les éléments de la maison, les réparations. Il y a vraiment de tout, le corps humain et l'entraide, un peu ce qu'ils font ensemble, des activités. Et c'est très joli, même les dessins envoyés, très jolis. C'est vrai qu'il y a une maison d'édition que j'affectionne tout particulièrement pour les enfants, c'est les 2 coqs dorés. À chaque fois que je trouve un livre avec cette maison d'édition, c'est quasiment toujours une pépite. Je vais vous montrer quand même une page du livre. Voilà, ça par exemple, vous voyez, c'est la ferme. La ferme, vous voyez. Et en dessous, il y a chaque mot écrit qui correspond à l'animal. Et c'est très beau. On ne peut pas dire que ce n'est pas très beau.
Moi, je trouve que les dessins... En plus, le papier est en épais, il est en canson. Très, très, très joli. Donc, voilà. Si tu veux apprendre un peu à ton enfant avec un seul livre, ça, franchement, ça peut regrouper plein d'autres livres. Parce que c'est vrai que moi, j'ai acheté pas mal de livres comme ça qui regroupent plein de choses. Et j'en ai acheté plusieurs un peu pareils que ça. Parce que quand c'est un livre sur une seule chose, souvent ton enfant il se lasse. Il en a marre, il se dit oh c'est un livre sur ça, il en a marre. Tandis que là, une page parle de quelque chose, l'autre page parle d'autre chose. Très très bien. Et puis Winnie l'ourson, il est quand même très très attachant, on va pas se mentir. Ça c'est quoi? Oh oui ça. Oh tiens, qu'est-ce que ça fait là ça? Ah, je sais qui c'est qui a fait ça. Alors, le guide du bébé. J'avais acheté ça pendant que j'étais... Non. Si, pendant que j'étais enceinte. Parce que dedans, ça te dit... c'est des blagues, hein, franchement, c'est des petites blagues. Mais... Par exemple, c'est le livre souvenir de notre bébé. Donc, ça raconte un peu tout ce qu'il a pu faire. Comment tu réagis? À ton avis, comment est-ce qu'on va imaginer l'enfant? Très 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 chouette, des blagues, comment est-ce que maman se sentait, quel point on faisait, qu'est-ce que j'aimais manger. Et c'est vrai que moi j'ai eu une grossesse malheureusement très difficile. Mais je pense que chacun voit la grossesse comme il veut, mais moi dès le début j'ai eu un décollement du placenta. Je vais en parler dans une autre vidéo. Mais j'apprends que je suis enceinte et le lendemain, on me dit, je saigne. Et on me dit, vous avez un décollement du placenta, vous allez peut-être perdre votre enfant. J'ai 21 ans à ce moment-là. Je suis un peu choquée déjà d'apprendre que j'étais enceinte, mais je me dis, d'accord, je savais pas trop ce que j'allais faire. Dans ma tête, c'était clair, je pensais le garder, je pense, parce que je me voyais pas avorter. Bref, tout ça pour dire que il m'est arrivé tellement d'autres choses aussi pendant la grossesse que j'ai malheureusement pas pris le temps de le remplir. Et c'est un gros regret que j'ai parce que j'aurais pu le remplir, mais il m'est arrivé tellement de choses difficiles que j'ai pas su. J'ai pas su après, j'ai beaucoup de choses encore dont je me rappelle, mais c'est pas la même chose que à l'instantané, vous voyez. Bref, on va pas se mettre à pleurer pour des trucs comme ça, c'est pas important. L'important c'est que tout le monde est en bonne santé, tout va bien. Mais c'est un livre, du coup, comme ça, qui te rappelle un peu qu'est-ce que tu as pu faire à un certain âge, tes animaux de compagnie, tes premières peintures. C'est vraiment bien fait. Voilà, là, par exemple, tes premiers jouets, tes premiers jeux, tes premières blagues. C'est vraiment l'album de souvenirs. Je ne sais plus jusqu'à quel âge ça va. Mais je crois que ouais, c'est les premières vacances. Bon, je sais plus. Je me rappelle plus, mais c'est des jolis dessins, vous voyez. Donc je vous le conseille si jamais vous avez envie de faire plaisir à un proche. Le guide du bébé, très très bien, très rigolo. Parfois tu te dis mais ça existe vraiment ce genre de parents? Et je suis persuadée que dans tous les exemples, malheureusement, il doit y avoir des cas exceptionnels. Ensuite, on a ça. Les Chevaliers d'Émeraude. Les Chevaliers d'Émeraude. Une BD qui a été faite à partir d'un roman qui contient beaucoup de tomes et dont je me suis mise à lire, je pense, à l'âge de 12 ans, je pense, 11-12 ans. C'était des livres pour adultes à l'époque. Et vu que je lisais beaucoup et que c'était quand même un contenu adulte mais quand même normal, on m'avait laissé accès. Et je pense que je vous le présenterai dans une autre étagère. J'ai beaucoup de tomes de cette série parce que c'était bien écrit, l'histoire était captivante. Malheureusement, il y a beaucoup de noms de personnages. Donc une fois que tu as lu l'histoire et que tu dis bon, je vais laisser un mois ou deux entre, c'est très dur de se reconcentrer dessus. Ou alors tu te fais des petits résumés clairement
pour t'y retrouver, parce que sinon tu sais plus qui a fait quoi. C'est assez complexe, je trouve. Après, il y a beaucoup de livres comme ça avec des personnages parfois qui se reviennent beaucoup. Et là, du coup, c'est une BD sur ça, sur le premier tome. Le prélude, en fait, même avant que l'histoire arrive. Regardez déjà l'intérieur. C'est vraiment très très bien fait. Et c'est marrant parce que c'est pas exactement ce que j'imaginais. Mais il y avait des airs. Et je me suis dit, il faut absolument que je l'achète. C'est incroyable. Et regardez les images qui sont un peu fantaisie, un peu... Et regardez la tenue du grand maître. C'est très très beau. Et je vous le conseille parce que très très chouette. Donc là, je vais vous lire le résumé parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est Oyez Oyez, le roi Émeraude, le premier magicien et Lund sont à la recherche de jeunes enfants de 5 à 6 ans. Affiche des dons surnaturels. Emmenez-les à Émeraude, où ils seront mis à l'épreuve, afin de déterminer s'ils sont suffisamment puissants pour devenir des chevaliers d'Émeraude. Donc découvrez enfin la genèse des chevaliers d'Émeraude, en ce tout premier épisode inédit, création originale d'Anne Robillard pour la bande dessinée. Très 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 chouette. Quoi d'autre? Donc ça c'est bazar, je vais pas vous le montrer. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme livre? Ah, on a ça. On va passer au roman. Je sais pas si je m'arrête à cette vidéo, puis après je vous fais une vidéo roman. Je pense que je vais faire ça, ça reste peut-être un peu long là l'histoire.